Bonjour Madame et Monsieur, bienvenue sur TV Touba et Africa pour cette nouvelle émission des PNPV, le deuxième numéro des PNPV. Donc nous sommes heureux de vous retrouver en direct. Donc c'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette émission. Nouvelle émission, nous sommes avec des invités exceptionnels, des dames, des femmes. Donc la première d'elles, c'est Madame Diallo Abibata Magassa. Donc Madame Magassa, née d'une mère sénégalaise et d'un père mauritanien, elle est médiatrice à l'association APJF, Association pour l'accompagnement des jeunes et de la famille, à Massy. Donc à Massy, l'association qui a été créée depuis 2011. Et notre deuxième invité, c'est une dame. Aujourd'hui, c'est les dames qui sont à l'honneur sur nos chaînes, sur nos antennes. Donc Madame Nyakate Fatouma, donc franco-malienne. Elle est entrepreneur dans les services, dans les prestations de services intellectuels. Donc elle va nous expliquer c'est quoi, parce que prestation de services intellectuels, donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on aura l'honneur et la chance qu'elle nous explique ça plus profondément. Elle est aussi secrétaire générale et chargée de communication de l'association Diaspora Ouest. Donc nous aurons l'occasion aussi de rentrer plus en plus par rapport à l'association, nous expliquer les projets, etc. Donc bonjour Madame Abibata Magassa et bonjour Madame Nyakate Fatouma. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation et sur les plateaux de Africa et de TV Touba. Mais tout ça, mais je ne suis pas seul, il y a toute l'équipe d'Africa et de TV Touba bien évidemment. Et en l'occurrence, il y a mes deux magnifiques collègues et chroniqueurs. Donc, honneur aux dames, Madame Moumi Traoré, qui est là et qui va nous accompagner pendant toute cette émission-là. Et vous avez déjà eu la chance de la voir pour le premier numéro. Elle est encore là avec nous. Donc, elle va nous parler de sa chronique, la chronique santé, tout santé. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de hypertension artérielle. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Envoyez-nous vos questions et nous ferons un plaisir d'y répondre. Et notre deuxième invité, c'est M. Bibliothèque, bien évidemment, vous le connaissez, et Adama Seck. Donc, Adama Seck et Moumi Traoré, merci d'être là encore une fois. Et bonjour à tous, bienvenue sur TV Touba. Et donc, tout d'abord, je vais repartir vers les invités, si vous me permettez. Adama et Moumi, on va revenir à vous, bien sûr, mais vous aurez tellement le temps de dire tout ce que vous voulez dire. Voilà. Et au passage, on remercie tous nos collègues, les techniciens qui sont là, bien sûr, parce que ça ne peut pas se faire sans eux. Donc, merci à eux. Je sais que ce n'est pas facile, mais voilà, ils se donnent corps et âme pour que ça puisse être réalisable et possible. Donc, Madame Magassa, Madame Diallo Abibata Magassa, je vais vous laisser vous présenter un peu et nous parler de votre, parce que vous avez dit, vous êtes d'après ce que j'ai devant moi, vous êtes médiatrice et dans une association de jeunes, de l'accompagnement des jeunes et de la famille à Massy. Et d'abord, comment vous êtes sénégalo-mauritanienne? Donc, comment ça s'est passé? Parce que vous n'êtes pas né ici, vous êtes venu il y a une dizaine d'années. Donc, expliquez-nous comment s'est passée votre intégration et qu'est-ce qui vous a amené à arriver sur cette association-là, Madame Magassa. Alors, bonjour à tout le monde, bonjour à toute l'équipe. Merci de nous avoir invités déjà sur TV Touba Africa. Alors, comme je vous ai dit, Madame Diallo Abibata Magassa, médiatrice ou adulte relais de l'association APJF, qui s'appelle Association pour l'accompagnement des jeunes et des familles. Alors, les mamans et les papas des quartiers, on avait eu ce besoin pour créer cette association qui fait maintenant 10 ans qu'on a eu ce besoin. Alors, on s'est dit qu'il n'y a personne mieux que nous qui peut s'occuper de nos enfants et du quartier. Alors, raison pour laquelle nous avons créé cette association. D'accord. Et vous avez dit que vous êtes adulte au relais et médiatrice. Et
ça dure quoi? C'est quoi l'association exactement? Parce que bon, c'est une association de familles, des quartiers, c'est basé sur quoi exactement? Alors, l'association est basée surtout sur l'intégration et le bien vivre ensemble pour le quartier. Alors, moi, en tant que médiatrice de l'association, je fais tout ce qui est accompagnement administratif et social. Voilà, pour accompagner les familles vers les institutions et les structures qu'ils en ont besoin. Voilà, de mon côté. Et on va passer à Mme Niakate parce que je vois qu'elle est impatiente de parler, de prendre la parole. Donc, voilà. et dites-moi, Mme Niakate, vous aussi vous êtes chargée de communication et vous êtes aussi entrepreneur. Et comme je disais tout à l'heure dans la présentation, en fait, en prestation de services intellectuels. Donc c'est quoi? Parce que là, ça me donne envie d'en savoir plus, parce que comment on fait de la prestation intellectuelle? D'abord, bonjour tout le monde. Sure. Alors, la prestation de services intellectuels, c'est tout ce qui tourne autour de la conception de sites internet, tout ce qui est, si vous voulez, de la communication visuelle, stratégie digitale, commerciale. Donc c'est un peu coaching et prestation, c'est un mélange des deux. Il y a du coaching et après c'est voilà, plus de la, comment expliquer ça, plus de la communication, mais vraiment que de la com. Et vous êtes plus de la com, si j'ai bien compris, je pense, pas que de la com. Donc si c'est plus de la com, et ça fait combien de temps que vous prestatez dans ce domaine-là, Ça va faire 1 an au mois d'octobre. Et parce que vous avez fait des études de communication? Non, du tout. Alors d'abord de cursus scolaire, je suis auxiliaire gériatrie, donc aide-soignante, l'équivalent d'aide-soignante. Ensuite, je me suis tournée vers la stratégie digitale et webmaster par formation. Donc c'est une formation qu'on peut faire sans diplôme requis. C'est voilà, vraiment en fonction de la personne. Si elle aime, elle peut. Donc si elle aime, elle peut. Donc disons que c'est dans mes cordes, c'est quelque chose que... Après, en fait, de base, je me suis formée dedans plus pour le côté auto-entrepreneur, vu que j'ai d'autres projets auxquels le côté webmaster et stratégie digitale étaient reliés. Et vous êtes aussi secrétaire général et chargé de communication de l'association Diaspora Ouest. Effectivement. Diaspora Ouest, alors, c'est quoi Diaspora Ouest? Alors, Diaspora Ouest, c'est une association qu'on a créée. Bon, on l'a déclarée là cette année en janvier 2021. C'est une association en fait qui a pour but la construction de structures sanitaires en Afrique de l'Ouest. Donc, le projet, c'est de d'abord, dans un premier temps, créer des centres de santé sur 3 pays, au Mali, en Mauritanie et au Sénégal. Et une fois cette première étape franchie, pourquoi pas s'élargir sur d'autres pays. Et excusez-moi, hein, c'est pas pour vous minimiser ce que vous dites, et je sais que mes collègues ils veulent intervenir aussi, mais juste avant, expliquez-moi, des associations pour faire pour construire des hôpitaux, des centres de santé, ou encore des associations pour creuser des puits. Mais depuis que la terre est terre, je crois que ça existe pour l'Afrique. Mais qu'est-ce que vous ramenez de nouveau, en fait, sincèrement? Alors, le but, par la construction de ces centres de santé, c'est de pouvoir permettre au pays de se développer encore plus qu'il ne l'est déjà. Bon, après, de ce que nous, on a constaté, les associations qui sont déjà sur les terrains sur ces pays-là, ils sont plus basés sur le côté nourriture, vestimentaire, orphelinat. Mais on oublie en fait l'essentiel qui est la santé. Parce que la santé, c'est la base de tout. Sans la santé, on ne peut rien faire. Et le but, c'est de vraiment rendre accessible c'est vraiment de rendre accessibles les soins médicaux aux personnes qui habitent dans les zones rurales. Donc vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir, en fait, partout où on peut être dans le continent, pouvoir se soigner. Mais pour se soigner, il faut déjà des médecins. Et Adama Seck, dis-moi, comme je disais, pour se soigner, il faut des médecins, parce que là, Mme Niakate disait qu'ils vont faire construire des centres de santé, des hôpitaux, etc. Mais déjà, comme je le disais, est-ce que c'est des centres qu'on a besoin ou c'est des médecins qu'on a besoin? Comment toi tu vois la chose?
Oui, vraiment, bonjour à tous, à tous les auditeurs. Comment vous faites pour maintenant avoir des médecins, des infirmières dans ce centre? Est-ce que vous allez collaborer ou tendre la main à l'État, ou est-ce que c'est la diaspora, l'association diasporoise qui va continuer à faire le nécessaire pour que ces centres de santé ou des hôpitaux, ça peut venir, puissent avoir des médecins ou des soignants pour la population? Alors du coup, nous on a une vision qui est vraiment sur le long terme. Donc, comme vous dites, pour pouvoir avoir un centre de santé, il faut des médecins, il faut des équipes médicales. Donc nous on a prévu de tendre la main à l'État et aux locaux dans un premier temps, mais aussi de pouvoir permettre en fait à la diaspora africaine en France de pouvoir faire un transfert de compétences. C'est-à-dire on peut être formé ici, mais pour ceux qui souhaitent retourner au pays, ils peuvent y retourner et trouver un emploi dans leur corde de métier. Donc cette association elle a été reconnue cette année, c'est ça, au mois de janvier 2021. Est-ce que depuis, vous avez commencé des démarches de construction, par exemple, ou est-ce que vous avez eu, comment dirais-je, Adamo, je pense que bon, entre janvier 2021 et là, on est... D'accord. Alors du coup, nous, on avait commencé par la récolte des dons. On s'était fixé un montant de 30 000 € pour démarrer le budget. À l'heure actuelle, on est à 20 000 €, donc plus très loin de l'objectif pour démarrer. Ensuite, donc l'association, elle a été déclarée en janvier, mais en janvier aussi, il y a eu le premier voyage humanitaire pour le premier village qui se trouve au Mali, donc Yaguiné-Banda. Donc quand l'équipe composée du président et du trésorier ont fait le voyage, ils ont pu rencontrer le ministre de l'Emploi et de la Formation. On a pu avoir des contacts auprès de l'ordre des médecins au Mali. Ils ont été sur le village concerné pour pouvoir voir le terrain de construction, ce qu'il y a à faire, recenser les besoins aussi de la population qui habite dans ce village, connaître un peu leurs ressources. Et franchement, excusez-moi de vous couper, mais bon, vous avez dit votre objectif, vous êtes à 20 000, votre objectif c'est 30 000. C'est pas avec 30 000 qu'on va construire un centre de santé. Je suis désolé. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez en fait de ce projet-là et de ces genres de projets? Parce que voilà. Et comment va se passer la prise en charge en fait? Parce que là, vous avez dit que vous allez faire des études pour savoir le besoin des personnes, mais comment va être prise la prise en charge? Vous avez expliqué qu'il y avait des orphelinats, il y avait certaines choses, mais comment les personnes vont être prises en charge en fait? Alors, du coup, on a fait plutôt un recensement pour connaître un peu du coup, leur niveau de ressources, que ce soit les entrées d'argent, au niveau du travail, au niveau de la population, les tranches d'âge, pour en fait pouvoir s'adapter au niveau des services médicaux qu'on pourra proposer dans le centre. Et vu que, comme je disais, on vise sur le long terme, voir en fait si ces personnes-là, dans un avenir proche, vu qu'on prévoit de créer une mutuelle aussi qui accompagne ces structures. Donc c'est pas que créer un centre et laisser le centre là-bas. Le but c'est que le village en question se développe et finisse par devenir une ville, être attractif et attirer les populations autour, que eux aussi puissent tous venir se soigner là-bas. En tout cas, donc si je comprends bien, bon, pas forcément et pas pour tout le monde. Il y a un mutuel, si j'ai bien compris, mais cela dit, vous vous substituez à l'État. Mais après, bon, ça quand on voit comme il voit. Mais je pense que nos États, ils sont là pour ça. Mais en tout cas, c'est un beau projet. Mais on va passer à Madame Magassa. Et donc, Madame Magassa, comme je disais, vous êtes médiatrice et adulte relais dans votre association. Et pendant mes recherches, j'ai pu voir que vous organisez pas mal d'événements pour faire des voyages à la mer, etc. Et avec des adultes. Et comment tout ça s'organise et comment ça arrive à s'organiser? Et finalement, j'ai envie de dire que c'est une très bonne chose parce que beaucoup de nos parents africains, de nos mamans africaines, elles ont très rarement l'occasion de partir en vacances. Donc voilà, j'ai sali le projet. Hein. Mais comment ça s'organise? Alors, avec l'aide de la mairie qui nous donne une subvention, voilà, plus les cotisations des adhérents. Donc avec ça, on fait nos sorties.
Alors, on fait d'abord l'alphabétisation pour des gens qui en ont toujours besoin d'ailleurs. Parce que là, on trouve qu'il y a des mamans ou des papas qui sont là, qui n'arrivent pas à faire leurs besoins, par exemple, les accompagner. Que ce soit, c'est le médecin, la sécurité sociale, la CMU, tout ça, il faut un accompagnement. Donc, nous, on est là derrière pour les accompagner. Et pour le soutien scolaire aussi, on fait après l'école. On est là derrière les enfants pour qu'ils viennent faire leurs devoirs à l'association et qu'on suit toujours, parce que c'est pas facile, comme vous le savez très bien, c'est pas facile de sortir les enfants pour aller faire le soutien. Donc, on est là, de porte en porte, on les sort pour aller faire leur soutien. Et puis aussi, des fois, ils ont très du mal à trouver des stages. Nos enfants, ils ont du mal à trouver des stages. Donc, on les récupère aussi pour faire des stages à l'association, pour aussi faire le permis passe, pour qu'ils puissent avoir aussi leur permis. En dehors de cela aussi, on a des services civiques. On en a 2 pour chaque année. On prend 2 services civiques qui travaillent avec nous. On montre ce qu'on fait de l'association, qu'ils nous aident. Et puis aussi, on fait des cours de couture, des cours de cuisine. Avec ces cours de couture et de cuisine, on parle ensemble, vous voyez, quand on communique ensemble avec l'intervenant. Donc ça permet aux femmes qui sont là de parler un peu plus le français et de s'exprimer et d'avoir, s'il y a des choses, par exemple, de s'adresser à moi ou à la présidente ou aux bénévoles qui sont là pour les accompagner. Okay. Et par rapport aux accompagnements et aux activités, vous parlez de, comme je l'ai dit encore, je reviens à votre intitulé, médiatrice et adulte relais. Et donc, comment le constat, comment l'association s'est créée en fait réellement? Parce que quel constat a fait que vous avez créé cette association-là? D'accord, donc le constat qui s'est passé déjà en premier, on a vu... parler dans votre micro. Oui, le constat qu'on a eu en premier, on a vu qu'il y a beaucoup de jeunes sous le bas des immeubles. Sur le hall des immeubles, on s'est vu à chaque fois qu'on passe, on voit des jeunes qui sont là, qui ne travaillent pas, qui ne postulent pas, qui sont là. Ça c'est les jeunes. Et les mamans aussi, ou les papas, on voit, il y a beaucoup de familles qui ne sortent pas. Quand on fait des fêtes ou des sorties, au début, on ne voyait personne. Ce n'était pas évident de les sortir aussi, jusqu'à ce que, voilà, moi, en tant que médiatrice de l'association, qui est payée pour d'ailleurs, pour le bien vivre du quartier, que je sors pour rencontrer les gens. Petit à petit. Donc, pour vous dire, à jour d'aujourd'hui, nous avons 386 familles adhérentes. Familles, quand on dit famille, il y a la composition. Donc, on a beaucoup de familles qui sont adhérées. Donc, on va les voir, on fait les sorties ensemble. Ce qui n'est pas vraiment facile, mais avec l'association, ça va, ça passe. C'est bon, on fait un bon vivre. Juste, je sais qu'Adamasek, il est impatient, parce que depuis tout à l'heure, je vois qu'il me fait des petits signes. Voilà. Oui, mais comment tu trouves cette idée-là de créer des associations? Parce que je sais que, bon, c'est pas privé à ce point-là, mais t'es de la Goutte d'Or, t'as grandi à la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement, et ces associations-là, est-ce qu'aujourd'hui, on doit se réjouir de l'existence de ce genre d'associations-là dans nos quartiers, ou on doit voir un échec aussi du système, en fait, parce que, voilà, je ne sais pas. Non, je pense que ces associations, elles sauvent, en fait, les enfants. Bon, c'est vrai que la Goutte d'Or, c'est dans Paris, dans le 18e arrondissement, mais c'est quand même un quartier défavorisé. Donc, les associations, en fait, elles nous aident à voir autre chose et elle accompagne les familles, comme Mme Magassa l'a expliqué, et elle accompagne surtout les enfants qui sont issus des deux cultures, de la culture d'origine des parents et la culture d'ici. Mais avec le Covid, Mme Magassa, est-ce que les sorties ont pu... qu'est-ce que ça a donné? Parce qu'avec le Covid, avec toutes ces restrictions... Alors, avec le Covid, il y a beaucoup de... Toutes nos sorties ont été arrêtées déjà, c'est sûr. Voilà. Mais ce que nous avons pu faire quand même, c'est fabriquer des masques. On a pu faire avec la mairie, avec la collaboration de la mairie, puisse avoir un local pour fabriquer des masques. Ça, on en a fait vers les 2000 masques pendant le Covid. 2000 masques pendant le Covid, gratuit, par la mairie. On est en collaboration avec la mairie. Donc la mairie de Massy. Donc on sort les habitantes qui viennent, toujours la sensibilisation. On a eu quelques femmes qui viennent pour les masques. On en a fait beaucoup. Après, on les a distribués. Et que moi, en tant que médiatrice aussi, j'ai fait dans la santé aussi. Donc la santé, j'accompagnais les personnes malades dans les hôpitaux
qui n'était pas facile aussi avec le Covid, parce qu'il fallait que je fasse aussi de l'interprétariat. Il parle soninké, Olof Bambara, ou bien il faut que je parle pour le médecin, toujours avec eux. Voilà, c'était pas facile, mais voilà, ça va. Et Adama, j'ai vu que tu voulais réagir, donc dis-nous. Franchement, moi je peux dire que chapeau à cette grande dame, parce que leur association est une association noble qui est là pour alléger les peines des familles et essayer de placer nos enfants qui ont quitté les écoles ou les collèges très tôt pour ne pas perdre leur temps, peut-être même éviter des prisons. Tous ces placements, tous ces va-et-vient, ça sert à ça quelque part. Donc la première question que j'ai, c'est vos cours d'alphabétisation. Est-ce que c'est juste pour les jeunes ou aussi pour les parents qui sont illettrés? Voilà, pour pouvoir, par exemple, nous les hommes ici en France, on sait que travailler. Donc les accompagnements des enfants et des jeunes à l'école en cas de convocation d'un professeur ou d'une maîtresse, c'est les mamans qui vont aller répondre. Mais s'ils ne comprennent pas le français, est-ce que ces mamans elles sont aidées aussi par ces cours d'alphabétisation? Voilà, ces cours d'alphabétisation concernent les mamans et les papas, bien sûr, qui ne parlent pas français. Oui. Qu'on a les après-midi pour faire les cours avec eux, pour parler le français, bien sûr. Mais pour les enfants quand même de l'école, ça, je les accompagne moi personnellement. Si les parents n'ont pas de temps, parce que la plupart aussi travaillent, ceux qui ne travaillent pas et qu'ils ont été convoqués à l'école, là, je fais l'accompagnement. Et dans les écoles aussi, on fait les cafés parents, oui, pour que les parents sortent pour venir voir la réunion de temps en temps. Ça, la plupart, on les fait les samedis. Il n'y a pas école, mais on fait des cafés parents pour que les parents sortent venir voir l'école aussi. Parce que la plupart ne vont pas vers l'éducation. C'est un peu... Est-ce que c'est le fait qu'on ne les comprend pas qui fait qu'ils se retirent un peu? Et nous, on est là pour faciliter cette communication. Et donc, pour faciliter cette communication, ça fait la transition parfaite pour passer à la communicante. Donc, Fatouma Niakate, dites-moi, là, on vient par rapport à ce que Mme Diallo vient de dire, Magassa, et les difficultés, finalement, les difficultés qu'on a depuis là-bas, qu'on ramène ici. Et finalement, comme je le disais, j'y reviens encore à ma première question. Est-ce que la nécessité, c'est de créer des centres ou c'est pas mieux de faire en sorte que ces gens-là, ils aient autre chose pour qu'ils puissent en sortir où qu'ils soient, plutôt que de créer des centres ou de creuser des puits ou des... Enfin, je ne sais pas. Alors du coup, comme je disais, avec la construction des centres, comme je disais, on inclut les personnes du village. Donc, on prévoit de les faire rentrer dans la vie active pour ceux qui ne sont pas dedans. Et c'est prévu, comme je disais, Diaspora Ouest, on voit toujours à long terme. Donc, si on a la possibilité de pouvoir créer des formations ou de permettre des stages pour les personnes d'ici qui veulent aller là-bas ou ceux qui sont directement sur le pays, qui sont dans le cursus ou peu importe le poste, que ce soit secrétariat ou médical, s'ils ont la volonté, en tout cas nous, on prévoit de proposer des formations pour qu'eux aussi en fait puissent avancer et aller de l'avant. Donc comme je disais, le but, c'est par la construction de ces centres, amener plusieurs choses qui permettent au pays de vraiment se développer et à la population aussi d'avancer et d'accueillir. Disons que la création de l'association, elle est partie d'une histoire qui concerne le président, de son propre vécu, du décès de son épouse. Dans le village de Niaroual, vu que c'est au Sénégal, par manque de structures sanitaires. Donc la naissance du projet s'est passée par là. Ensuite, il y a eu ce déclic de vouloir créer justement pour les villages. En fait, si vous voulez, on veut éviter aux villages qui sont très loin de la capitale d'avoir à prendre ce risque de mettre en danger leur santé pour pouvoir être soignés. Donc l'objectif, c'est vraiment qu'ils puissent rester chez eux, dans leur zone de confort, mais pouvoir se soigner quand même.
Et après, donc, pendant notre voyage humanitaire, donc, on a pu visiter l'hôpital Gabriel Touré à Bamako, donc avec qui on a des contacts et avec qui aussi on a prévu de les aider, que ce soit au niveau équipement médical. Ni effet Merci, secondaire. vous êtes toujours avec Ibrahima Diallo et avec mes chers collègues Moumi Traoré, Adama Seck et nos deux invités exceptionnels, donc Madame Fatouma Niakate, secrétaire générale de l'association Diaspora Ouest, et Madame Diallo Abibata Magassa, médiatrice et adulte relais de l'association APAGEF, donc de Massy, la ville de Massy. Donc merci de nous suivre sur ce dimanche sur TV Touba et Africa. Et n'hésitez pas, et surtout, posez vos questions sur la chronique santé de Moumi Traoré, Tout Santé, et qu'on aura l'occasion de suivre tout à l'heure. Donc on repart vers Madame Niakate. Donc alors, les questions d'Adama Seck. Quelles sont vos démarches dans ces 3 pays pour légaliser votre association afin de pouvoir travailler sereinement? Alors, d'abord, donc, comme vous le savez, l'association elle est déclarée ici en France, mais du coup, on agit sur l'étranger. Donc, dans un premier temps, pour pouvoir agir tranquillement sur l'étranger, il faut pouvoir démarcher auprès de l'État. Et nous, ce qu'on a entrepris déjà avec le Mali, c'est des rencontres avec les ministres concernés. Donc, comme je vous disais, on a eu un rendez-vous avec le ministre de l'Emploi et de la Formation. On avait pris un rendez-vous avec le ministre de la Santé, mais qui n'a pas pu aboutir, puisque le jour où elle a accordé la rencontre, c'était le jour du retour en France. Et en dehors de ça, on a un médecin référent, Dr Kojo, sur Bamako, qui nous a permis d'avoir contact avec l'ordre des médecins du Mali. Donc voilà, au niveau du Mali, au niveau des démarches, si vous voulez, il manque plus que l'aspect financier pour pouvoir démarrer. Et sur les autres pays, c'est à suivre sur les prochains voyages humanitaires. D'accord.